L'homme a sûrement un pouvoir, mais la femme a un pouvoir sur l'homme. Pas dans le sens le pouvoir, la domination, hein, mais elle a une influence. L'homme et la femme sont complémentaires. Donc moi, d'avoir passé une semaine qu'avec ma femme, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé déjà, parce qu'on a tout le temps du monde, on a tout le temps, c'est rare qu'on soit même un quart d'heure ou 20 minutes que tous les deux. Donc on se bat pour pouvoir créer ça. Donc là, une semaine entière, c'était extraordinaire. C'est un peu comme si j'avais jeûné 30 jours et que j'étais seul à seul avec Dieu pendant 30 jours. Tu vois, je me suis rechargé de la présence de ma femme. Donc elle m'a déstressé. C'est pas de vacances que tu as besoin d'être seul avec ta femme. Et des fois, il faut prendre des vacances pour faire ça. Mais en fait, c'est pas vraiment les vacances l'important. Alléluia. Chérie, tu es là? Alléluia. Ceci étant dit, je voudrais partager avec vous un bon message ce matin. Vous êtes prêts? Donc il y a plusieurs points, il y a plusieurs choses importantes. Donc soyez frais, soyez ouverts, soyez disposés. Le thème de mon message, c'est vivre selon l'esprit. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés non seulement à vivre selon l'esprit, mais à marcher aussi selon l'esprit, c'est-à-dire selon l'esprit de Dieu. Et en français, les mots ne sont pas difficiles à comprendre, mais comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire, qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Personnellement, il m'a fallu des années pour commencer à comprendre ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'Esprit? Est-ce que ça veut dire marcher selon la volonté de l'Esprit simplement? Marcher selon l'Esprit, c'est marcher avec la personne du Saint-Esprit. C'est marcher dans cette vie nouvelle que le Saint-Esprit nous a donnée. Et en réalité, nous comprenons la Bible au fur et à mesure que nous avançons dans le royaume de Dieu. Parce que la vie chrétienne est surnaturelle. Le seul guide de la vie du Saint-Esprit, c'est la Bible. Et en particulier le Nouveau Testament. Mais tu ne peux pas trouver ailleurs. Et tu ne peux pas découvrir ailleurs ce qui concerne les choses de Dieu, les choses de l'Esprit. Tu les explores en naissant de nouveau, mais la parole de Dieu est là pour te guider, pour que tu comprennes. La parole de Dieu est comme une carte pour te guider dans un monde dans lequel tu es rentré. Alléluia. Et on doit toujours rester réveillé par rapport à ce monde. On doit toujours rester conscient par rapport au monde invisible, par rapport au royaume de Dieu. Parce qu'en naissant de nouveau, ce que j'ai découvert il y a quelques années, qu'on m'a jamais enseigné, mais c'est qu'en naissant de nouveau, c'est pas juste quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de nous. Souvent, la vie chrétienne, les chrétiens enseignent la vie de l'esprit, c'est la vie intérieure. Non. La vie de l'esprit, c'est la vie du royaume de Dieu. Et quand tu es né de nouveau, oui, quelque chose s'est passé en toi, mais Jésus a comparé à la naissance. Quand tu nais naturellement, ce n'est pas quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. C'est toi qui sors de là où tu étais et tu rentres dans un monde que tu ne connaissais pas. La nouvelle naissance nous a introduits dans une réalité que nous ignorions totalement, les amis, qui est celle du royaume de Dieu. Et nous devons apprendre à grandir, nous devons apprendre à vivre, nous devons apprendre à utiliser nos sens. Nous ne devons pas juste exister, comme tu disais hier, Fabien, dans ton message. Pas juste avoir la vie, mais nous devons commencer à marcher avec cette vie. Nous devons utiliser le pouvoir de cette vie. De même que dans ce monde, nous sommes nés avec 5 sens. Et nous avons commencé à utiliser nos 5 sens et un petit peu notre intelligence pour certains en tout cas. Pas pour tout le monde. Mais de la même façon, dans la vie spirituelle, nous devons exercer nos sens spirituels. Notre intelligence aussi, renouvelée par le Saint-Esprit. Et nous devons grandir, nous développer dans cette vie et dans cette dimension. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste être englouti en tant qu'enfant de Dieu par la vie sur terre. On ne peut pas être uniquement préoccupé chrétiennement même par les choses de la vie sur terre. Vous voyez ce que je veux dire? On devrait être absorbé par la vie que nous avons commencée en Dieu et aligner notre vie sur terre par rapport à cette vie que nous avons commencée en Dieu. Parce que c'est ça l'idée de Dieu. On doit finir par être absorbé
Comme Enoch, il est dit qu'Enoch marchait avec Dieu, et à un moment il ne fut plus. Il a été aspiré. Et Dieu ne l'a jamais recraché. Il a été avalé par Dieu et il est resté en Dieu. Parce que sur terre, sa vie sur terre était tellement orientée, et comme il a eu du temps pour se développer, pour maturer spirituellement, il est à un niveau de telle maturité qu'il n'y avait tellement plus rien sur terre qu'il a été aspiré, quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'était une petite introduction. Donc, on va apprendre comment vivre selon l'esprit, comment marcher selon l'esprit. On va lire plusieurs passages. Galates chapitre 5, et on va juste lire le verset 25. Galates chapitre 5, verset 25. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. La version seconde classique, elle dit marchons aussi selon l'esprit. Ça veut dire, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous a communiqué la vie nouvelle, mais nous devons marcher maintenant avec cette vie. Non pas juste avoir subi la nouvelle naissance, mais nous devons vivre avec, nous devons apprendre à marcher avec le pouvoir et les pouvoirs que nous a communiqué la nouvelle naissance. Et jusqu'à ce que notre vie soit là-dedans, jusqu'à ce qu'on soit à l'aise là-dedans. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vie du Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste qu'on prie. On va juste prier, on va demander à Dieu sa grâce sur la parole. Une dernière fois, se plonger justement dans l'Esprit de Dieu. Et que nos pensées, tout soit captif en Jésus-Christ. Et que la parole nous parle spirituellement. Saint-Esprit, je te remercie. Merci parce que tu es là, tu es réel, tu vis en nous. Tu as commencé une vie en nous, mais tu veux manger plus de nos vies. Tu veux avoir plus de notre vie dans ta main. Tu veux pouvoir grandir à l'intérieur de nous. Tu as des choses à nous montrer. Tu as des endroits où tu veux nous conduire. Des choses que tu es en train de faire dans nos vies. Tu ne veux pas que ça stagne, mais tu veux nous amener plus loin. Parce que toi-même, tu es un fleuve de vie qui coule, qui déborde, qui envahit, qui se répand. Et Seigneur, tu es la vie même. Et nous voulons apprendre à marcher. Nous ne pouvons pas juste avoir reçu cette vie est en mouvement. Et nous voulons marcher. Nous voulons apprendre à marcher avec toi. Nous voulons apprendre à comprendre comment vivre selon l'Esprit, comment marcher avec le Saint-Esprit, comment amener les œuvres du Saint-Esprit dans notre monde et comment te manifester, te glorifier, comment être une porte du ciel pour toi. Seigneur, parle-nous par ce message. Change nos vies réellement. Que ce ne soit pas juste quelque chose que nous apprenons, mais que ce soit quelque chose qui nous propulse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Donc, je voudrais voir plusieurs points avec vous. La première chose que je voudrais dire, c'est que vivre selon l'Esprit te donne la capacité divine au quotidien. Vivre selon l'Esprit, ça amène la capacité de Dieu dans ta vie au quotidien. Alléluia. On a une expression dans les milieux charismatiques, Dieu m'a visité. C'est une bonne expression. Mais Dieu n'est pas venu nous visiter. L'évangile, Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça veut dire habiter. Où est ta demeure? Ils ont demandé à Jésus, les premiers disciples, Seigneur, où demeures-tu? Ils ont dit, viens et vois. Et il n'y a pas l'endroit, il n'y a pas l'adresse, parce que Jésus veut nous amener vraiment là où il demeure aujourd'hui. Et il dit, si vous demeurez en moi, si vous restez dans ce que j'ai commencé de faire avec vous, si vous choisissez d'être entier en moi, d'habiter entièrement en moi, je demeurerai en vous. Ce n'est pas juste une visite. Ça commence par une visite. Tu fais une rencontre avec Dieu. Mais à partir de cette visite, Jésus te propose, viens chez moi. Déménage et viens habiter là où je suis. Viens vivre dans ma dimension. Viens vivre dans ma présence. Viens t'installer dans ma présence. Et si tu vis dans ma présence, si tu t'installes dans ma présence, je demeurerai avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Vivre selon l'Esprit amène la capacité de Dieu, la capacité divine dans notre vie au quotidien. La vie chrétienne n'est pas une vie de religion. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. Ça ne veut pas dire que quand tu marches, tu ne touches pas terre.
tu accomplis les choses, tu accomplis tes devoirs, et même tu commences peut-être à les accomplir alors qu'avant tu ne les accomplissais pas. Tu fais les choses de la bonne façon parce que ta mentalité change, mais tu les fais avec une autre vision, avec un autre but, et tu le fais en étant avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu conduit ta vie parce que tu as les yeux ouverts à la fois sur les choses visibles, mais tu les vois avec la perspective du monde invisible. Et tu ne poursuis pas les mêmes choses que les autres poursuivent. Tu ne vis pas pour les mêmes choses, tu ne réagis pas aux mêmes choses. C'est clair. Et tu réagis pour d'autres choses. Et tu es un mystère pour d'autres. Dans Jean 3, Jésus dit que le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il dit, il en est ainsi de toute personne qui est née de l'Esprit. Ça veut dire que toute personne qui est née de l'Esprit, c'est un mystère pour les autres. C'est-à-dire que les autres, ils voient cette personne, ils voient les effets, ils voient ce que produit cette personne, mais ils ne comprennent pas ni d'où ça vient, ni où il va. Parce que les intentions, les choses qui te motivent échappent aux autres. Même s'ils ont de la culture, même s'ils comprennent toutes sortes de gens, toutes sortes de cultures, s'ils ne sont pas nés nouveaux, ils ne peuvent pas comprendre ta culture. Et c'est pour ça que les chrétiens finissent par être rejetés et persécutés. Dans n'importe quel pays, les étrangers sont rejetés, sont persécutés. Il y a une difficulté à accepter ce qui est différent. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es différent n'importe où tu vas. Parce que tu es du ciel, avant d'être de la terre. Et si tu es développé dans cette nature du ciel, mais ta différence peut commencer des fois à énerver les autres. Mais en tout cas, ce n'est pas le but d'énerver les autres. Hein. Mais celui qui est né de l'esprit, il est un mystère. Parce que tu es conduit par quelque chose de différent. Et tu vis dans quelque chose qui est différent. Et tu vis pour quelque chose qui est différent. Dans Philippiens chapitre 2, verset 13. Moi, j'ai des versets qui sont incrustés en moi, qui sont des points d'appui dans ma vie, j'en ai plein. Et sur lesquels je me suis construit. C'est des fondements de ma manière de vivre. Celui-ci, c'en est un. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça, c'est la capacité divine. Ça veut dire que Dieu, ce que Dieu veut faire, c'est produire en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire pour accomplir ce qui lui plaît à lui. Le secret pour plaire à Dieu, il est là. Il n'est pas dans nos efforts. Mes efforts, c'est me placer suffisamment, efficacement devant Dieu pour que Dieu puisse produire en moi le vouloir et le faire. Et c'est ça la vie de l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est ça. C'est-à-dire que je ne marche plus dans ma force, mais je marche dans la force de l'esprit de Dieu qui vit en moi. Pourquoi Jésus, après être crucifié, pourquoi après Jésus, après avoir détruit ma vieille nature à la croix, pourquoi Jésus-Christ, après être ressuscité, il a envoyé le Saint-Esprit dans quelqu'un comme moi? C'est parce que j'ai besoin d'être remplacé. Jésus est venu, j'ai déjà expliqué ça, Jésus est le vrai Terminator. Il est venu de l'avenir, il est venu dans le passé des hommes et il est venu nous terminer. Parce qu'on était nuisibles pour cette planète. Et notre vieil homme a été crucifié avec lui. Pasteur Pierre, terminé. Alléluia. Mais on va créer un autre à l'intérieur de lui. Et pour qu'il n'ait pas la folie de penser que maintenant qu'il est ressuscité, il peut quand même vivre par lui-même, je vais mettre mon propre esprit en lui pour qu'il puisse vivre avec cet esprit, pour qu'il puisse vivre de ma force, pour qu'il puisse avoir ma volonté, qu'il puisse avoir mon amour, qu'il puisse avoir ce qu'il y a en moi et qu'il puisse devenir, comme il l'a souhaité, une prolongation de ce que je suis. Parce que quand tu rencontres Jésus, tu as plein de désir, c'est de devenir comme lui. Mais il y a une chose que tu ne sais pas, c'est que c'est complètement impossible. Plus impossible que tu peux penser. Tu crois encore peut-être que par tes efforts, par de longues, ceci ou cela, tout ce que tu veux, toutes les techniques que tu peux, c'est impossible. Tu as besoin d'être remplacé pour devenir comme Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus a pris notre place sur la croix. Pour prendre ta place à l'intérieur de toi. Pour que par son esprit, ce qu'il est, sa nature, ce qui te passionne en lui, ce que tu veux être et qui est en lui, puisse vivre en toi, s'épanouir en toi, grandir en toi. Amen. Et c'est ça la vie du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai besoin d'être exposé à la présence de Dieu chaque jour pour que Dieu produise en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir, selon sa volonté. Alléluia. Amen. Et quand tu comprends ça, la vie chrétienne devient passionnante, devient simple et devient puissante. Et elle t'amène au-delà de ce que tu peux penser. Parce que c'est lui.
Tu sais, quand tu découvres ça, tu deviens inépuisable, tu deviens infatigable. C'est-à-dire que plus rien ne peut t'arrêter. C'est-à-dire que même en marchant avec Dieu, même en servant Dieu, il m'arrive toutes les grâces, tout le monde essaie de me faire tous les coups possibles. Je suis sali, je suis découragé, je suis trahi, tout ce que tu veux. Je suis blessé, je suis renié, je suis rejeté, je suis une pauvre victime, je suis tout cassé. Je viens dans la présence de Jésus. Dis là, Seigneur, j'en peux plus. Je ne peux plus avancer. Je voudrais bien, mais je ne peux plus servir, je ne peux plus rien donner. Regarde, j'en ai partout. Mais Seigneur, je sais que tu produis en moi le vouloir le faire. Donc je n'ai pas besoin de chercher en moi le vouloir et le faire. Ce n'est pas par ma volonté. Ce n'est pas par la force de ma volonté que je suis arrivé là. Mais quand tu comprends ça, tu n'attends pas d'être à bout pour venir te recharger. Tu vis chaque jour. Seigneur, j'ai besoin que tu produises en moi le vouloir et le faire selon ce qui t'est agréable. Alléluia. Je vis en dépendant de lui. Je m'appuie sur lui. Je le capte dans mon temps avec Dieu. Mais dans ma journée, c'est comme une attitude, c'est comme un réflexe. Je sais qu'il est là, je m'appuie sur lui. Je dépends du Saint-Esprit. Je laisse l'Esprit de Dieu produire en moi ce que je ne peux pas produire avec moi-même. Je laisse Jésus-Christ vivre en moi. Je laisse Jésus-Christ s'exprimer en moi. Et marcher sur l'Esprit, c'est ça. L'Esprit de Dieu est en toi. Si tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est en toi. Mais fais-lui de la place. Dépends de lui. Cherche pas tes ressources uniquement en toi. La Bible dit Jésus-Christ a été fait pour nous. Justice, sagesse, sanctification et rédemption de la part de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 29 à 31. Afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Si c'est par mes efforts, par mon charisme, par le fait que je suis quelqu'un d'exceptionnel, que j'arrive jusque là où je suis en Christ, mais la gloire est à moi alors. Ben oui, Dieu est juste. Dieu me dirait, si c'est toi qui as fait ça, bravo. C'est pas par moi que j'ai fait ça. Peut-être je l'ai fait, peut-être ça s'est fait par moi, mais c'est parce que j'ai pris chaque jour la force qu'il y a en lui. C'est en puissance le vouloir et le faire qu'il y a en lui. Alléluia. Et c'est ça qui fait de toi quelqu'un d'un chrétien, quoi. Un vrai chrétien. Pour être un vrai chrétien, tu as besoin de marcher avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas la force de ta piété. Comme a dit Pierre, ce n'est pas par notre piété que cet homme se tient debout sur ses pieds, le boiteux qui avait été guéri miraculeusement. Il a dit, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup, ce n'est pas parce qu'on est des apôtres, c'est pas... Non, c'est le nom de Jésus. C'est-à-dire, c'est lui qui agit au travers de nous. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit, mes amis. Si vous êtes nés de nouveau, le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous pour que vous puissiez, vous avez la ressource la plus extraordinaire qui soit. Et vous devez apprendre à dépendre de cette ressource. Dépends plus de la ressource du Saint-Esprit en toi et crois dans cette ressource qui est constamment présente. Moi, un des trucs dans lequel je suis tombé, au début comme enseignant, on me dit « Ah, le Saint-Esprit, c'est une colombe. La colombe, si tu fais ça, elle s'en va. On ne sait pas quand elle revient. Wow. » Donc moi, j'avais l'impression que j'étais un équipe, tu vois, que vivre avec le Saint-Esprit, c'était... Oh, moi, j'ai eu une pensée de travers. Voilà, ça y est, j'ai attristé le Saint-Esprit. Ça m'a énervé, là, quelqu'un m'a dit un truc. Oh là 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 là, j'ai eu envie de... Ah là, j'ai dû attrister le Saint-Esprit. Oh là, la colombe est partie. Oh, ça y est, j'ai perdu la communion avec Dieu. Ça y est, je suis dans le péché. Ça y est, il faut que je me confesse. Ça y est, il faut que je demande pardon. Si on est sauvé par la repentance, moi je suis sauvé, je te garantis. Parce que moi, à toutes les réunions, je me repentais. Toutes les réunions de l'église, je me repentais. J'ai passé au moins 2 ans de ma vie à me repentir à toutes les réunions. J'entendais un message, boum, je me disais, ah, je suis pas dedans. J'ai dû attrister le Saint-Esprit, je suis loin de Dieu. Et je rentrais chez moi, Seigneur, pardon, je me fais une séance de repentance. Et rien ne changeait. Non, un jour, je suis tombé sur ce que Jésus a dit. Il a dit, le Saint-Esprit viendra. Je vais vous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit.